Très heureuse de vous retrouver sur Espérance TV pour une nouvelle session des informations. Ouvrons ce journal avec la journée d'hommage au très révérend Isaac Akanoubou, surintendant du district de Dabou, après 15 années de présence dans cette région. Une cérémonie riche en émotions que nous relate ici Daniel Krabi. 2008-2023, cela fait 15 années que le très révérend pasteur Isaac Akanoubou exerce en tant que surintendant du district de Dabou. Un hommage mérité lui a été rendu le samedi 5 août 2023 en reconnaissance à Dieu pour les actions de son serviteur dans le Léboutou. Lieu choisi pour abriter l'événement, le stade municipal de Dabou. À la faveur de la cérémonie présidée par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, représentant le bishop Benjamin Boni, le clergé était essentiellement constitué de pasteurs, prêtres et imams. Les cadres de la région, eux aussi, n'ont pas manqué à l'appel. Ils étaient là pour rendre hommage à l'illustre homme de Dieu. Pasteur, que ton engagement pour Christ soit éternel. Que ton engagement pour Christ sauve le Léboutou. Je bénis le Seigneur d'avoir permis au Léboutou d'avoir ce serviteur de Dieu. Lui, c'est le travail aisé, c'est un leader, c'est un formateur et il privilégie toujours l'homme, l'excellence dans le travail. Et il a toujours valorisé l'homme. Et nous tous que vous voyez ici, nous avons appris le travail à ses côtés. Ce qu'il sait, il le partage. Et il a tellement de connaissances que nous avons décidé ici, nous lui avons dit, très révérend, il est temps d'écrire. Écris ce que tu sais, écris ce que tu es, écris ce que le Seigneur te dit pour laisser un héritage à la génération future. Parce que nous avons besoin de toi et tu es une bibliothèque. Au cours de cette célébration à caractère écuménique, l'honneur est revenu à l'oustaz Flabou Koné de donner le message du jour. Un message qui a porté sur la paix et l'unité, surtout le vivre ensemble. Notre fraternité première, au-delà de nos nationalités, au-delà de nos ethnies, d'Abouré, de Sénoufo, de Gouro, de Bété, au-delà des couleurs de nos peaux, au-delà de la dénomination de notre foi, nous, vicaires du Seigneur, si nous n'avons pas pu vivre ensemble, sur 322 462 km², avec nos différences, alors allons demander, surintendant, prenez l'évangile, je prendrai le Coran, allons déposer devant le poulailler et demandons aux coqs comment ils ont pu vivre ensemble. Allons demander la notion du vivre ensemble à la poule qui a pu faire éclore les œufs de la pintade sans comprendre l'ethnie pintade à élever les pentados. Si nous ne pouvons pas vivre ensemble dans notre différence religieuse, si nous ne pouvons pas vivre ensemble côte à côte, avec ce qui nous unit, 80%, nous enseignons tous le respect des parents, nous enseignons tous l'adoration de Dieu, nous enseignons tous ce que Jésus nous a dit. Quand vous voulez faire une offrande sur l'autel et que vous vous souvenez que vous ne vous entendez pas avec votre frère, suspendez l'offrande, allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Car le Seigneur n'est pas là où les frères sont divisés, mais il est là où tous sont un, comme le président Guettia nous le dit, que tous soient un. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud, a félicité le très révérend pasteur Isaac Akanoubou pour l'œuvre accomplie dans le district de Dabou. C'est donc un grand honneur que nous saluons et nous voulons féliciter le très révérend Isaac Aka pour
nous avoir donné tant d'honneur en ce jour pour nous voir entourés de toutes les autorités de l'Eboutou, de la région des Grands Ponts, pour saluer à travers lui l'œuvre de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je voudrais bénir le Seigneur de ce que, par lui, l'Église méthodiste unie, qui a été confrontée à un sérieux problème de division, l'Église a été maintenue. Et je voudrais vraiment pour cela qu'ensemble nous puissions l'acclamer pour la grande œuvre qu'il a accomplie. Prenant la parole, le surintendant Isaac Akanoubou a avant toute chose rendu toute la gloire à Dieu pour l'avoir choisi pour cette mission, qui n'est nulle autre que le maintien de la paix et la concorde dans le Léboutou. Qui, lors de notre enfance, nous ont formés dans des écoles et dans des universités bénies. Nous avions gardé silence en cela. Aujourd'hui, s'il y a des valeurs républicaines et religieuses, et même républicaines, ce n'est pas de nous ces valeurs, cela vient de ceux qui nous ont formés à l'initiative des bénédictions des nations. Ainsi donc, frères et sœurs, nous louons le Père, le Seigneur notre Dieu, de toutes les grâces de la terre habitée et aussi non habitée. De la terre ivoirienne particulière, de la région des Grands Ponts, dans laquelle se loge le Grand Léboutou pour cette cérémonie d'hommage organisée à notre endroit, mais à la gloire de Dieu. Nous sommes tellement honorés d'être avec vous, fils du Léboutou, autochtones et allogènes. Ce matin est tellement reconnaissant pour cette grande mobilisation arc-en-ciel, non arc-en-ciel au plan divin, que nous n'arrivons pas à trouver le verbe pour exprimer la joie de vous voir tous réunis ici au stade que j'ai appelé, baptisé, le stade de bénédiction de l'Eboutou. Pour tout ce qui a été accompli, c'est Dieu qui l'a réalisé. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est Dieu qui l'a accompli. Chères autorités, quand je voyais mon frère Oustaz Koné prendre la parole, ainsi que le général Diama Diama, mais surtout mon frère Maître Frédéric et tant d'autres personnalités bien-aimées, je crois que la paix est retrouvée et que l'unité est totale dans le Léboutou et en Côte d'Ivoire. Faut-il le rappeler, le très révérend Isaac Akanoubou est le fondateur du Forum des confessions religieuses de la région des Grands Ponts. Lors de cette journée d'hommage, des prières ont été dites en faveur de la paix et de la bonne tenue des élections municipales et régionales prévues en septembre 2023. Chars de feu, un programme de louanges et de prières organisé par l'Église méthodiste unie Bethesda de Bingerville, était à sa 2e édition à la faveur de la semaine de la louange qui s'est tenue du 6 au 13 août dernier. Une semaine importante pour cette communauté, nous dit Emmanuel Abalé. Le dimanche 6 août 2023, la communauté méthodiste Bethesda de Bingerville était en effervescence pour cause la 2e édition de Chars de feu. Une semaine d'impact spirituel et de louange initiée par le révérend pasteur Eddie Sage, pasteur principal de la communauté, en collaboration avec le conseil paroissial local. Pour cette 2e édition, plusieurs orateurs des églises sœurs ont été invités, à l'instar du révérend pasteur Batekoudou Barnabas, pasteur principal du temple méthodiste Trinité de Yopougon-Kouté. S'appuyant sur le texte de Hébreux, le chapitre 10, les versets 18 à 25, l'orateur du jour a invité le peuple présent à saisir l'opportunité des différentes saisons spirituelles. Lorsque Jésus vient, il est le Fils unique de Dieu. Mais lorsqu'il meurt à la croix, nous entrons et Jésus nous abandonne. Cela, nous devenons les enfants, les fils, les filles de Dieu.
Le sacrifice fait tomber nous donne d'avoir accès au sanctuaire, d'avoir accès à la présence de Dieu, de pouvoir aller et de dire « Papa, je t'aime ». En nous-mêmes, l'Esprit crie « Abba Père ». Tout cela, c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ qui fait de toi et de moi les enfants du roi des rois. Et je voudrais que tu puisses t'acclamer parce que tu n'es plus n'importe qui. Des moments de prière et de proclamation ont suivi ce temps de prédication. Vêtus à l'image du peuple d'Israël, les fidèles méthodistes présents se sont imprégnés du message et comptent en faire bon usage. Et les enseignements que nous avons reçus ont été dans l'ensemble de très grande pertinence, une très grande pertinence. Ils ont mis l'accent sur l'importance de vivre en harmonie, de s'entraider et de valoriser chacun dans notre communauté. Ces moments nous ont permis de renouveler notre foi, d'abandonner nos fardeaux et d'être remplis chacun d'une paix intérieure. Je me sens en forme parce que j'ai bien appris la parole de Dieu. En tant qu'élu de Dieu, je dois passer du faible au plus fort. Il faut que j'ai une nouvelle saison pour pouvoir conduire les autres et les mettre en pratique la parole de Dieu. Ce culte de clôture qui s'inscrit dans la semaine dédiée à la louange à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a été précédé d'un autre culte dans la soirée du vendredi 4 août, animé par les différents groupes de louanges de la communauté, avec à la clé le Te Deum Laudamus, retentissant à 21h comme institué dans toutes les églises méthodistes uniques Côte d'Ivoire. Cette deuxième édition de Chars de Feu a aussi été marquée par des dons de kits sanitaires dans les différents centres de santé de la ville de Bingerville. Les cadres de Zokolilié, village situé dans la région de Lakota, étaient en visite récemment dans les locaux d'Espérance TV. Objectif, voir de plus près les avancées du projet télévision méthodiste. Daniel Kralbi. Au fur et à mesure que les jours passent, le projet télévision méthodiste suscite de l'engouement. Au nombre des fidèles qui attendent que la télévision soit visible, les cadres du village de Zokolilié dans le département de Lakota. Ils sont venus constater de visu les avancées de ce projet. Nous sommes venus pour rencontrer les responsables, le bishop et le secrétaire général de la conférence. Nous avons profité de cette occasion pour visiter la télévision. Et c'est un sentiment de satisfaction de voir le rêve caressé par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans son entièreté, de voir ce rêve se réaliser. Certes, ce n'est pas encore parfait au niveau de l'installation de la télévision Espérance TV, mais nous avons l'espoir que d'ici peu, avec les efforts déployés par les uns et les autres, on pourra atteindre les objectifs. Je suis agréablement surpris de visiter ce matin les locaux de la télévision Espérance TV, MUSI, parce qu'on en a entendu parler, mais concrètement, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est un honneur pour nous de visiter ce matin vos locaux. Et je vois que du travail est fait et Dieu va pourvoir pour le reste. C'est un sentiment de joie également et de satisfaction, en tout cas de visiter la télévision méthodiste. En tout cas, nous sommes fiers
Et nous profitons de l'occasion pour dire merci également à tous les responsables, à vous tous qui êtes à l'œuvre. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, en tout cas, le succès sera votre partage. Nous lançons également l'appel à tous nos frères méthodistes, en tout cas qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient à l'étranger, vraiment de pouvoir soutenir la télévision. Situé dans la région du Lodjibois, Zokolilié est un village moderne dont les fils se disent engagés à soutenir l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire dans sa vision missionnaire. Du 13 au 20 août prochain se tiendront les activités marquant la semaine de l'évangélisation au niveau de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire avec la cellule de l'évangélisation classique. Les festivités officielles auront lieu dans le district missionnaire de Bouaké autour du thème « La mort est dans le pot ». Toujours dans cette semaine intense en activité pour l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, avec la convention sélection Modane qui ouvre ses portes dès ce 13 août au temple Canon de Cocody-Hongrie. On ne t'appellera plus, c'est le thème qui couvre cette semaine meublée par des moments d'édification et de prière, avec à la clé un dîner gala dans la soirée du 19 août. C'est une initiative du Bureau national du mouvement de réveil. C'est sur cette information que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sous l'abri du Très-Haut.